dans les vagues, sous le soleil, ce monde sauvage est plein de merveilles. Dans chaque maison, on joue et on rit, avec les amis et la famille. Dans le riz, les trois copains t'emmèneront en belle action, bien sur les rives du Pacifique, les aventures sont magiques. Pour la joie, chaque jour il cartonne. Épouvantable. Ce doit être pire encore à la surface. J'espère que vous n'avez pas peur. Non, pas du tout. On n'a peur de rien. Je t'assure qu'on n'a pas peur. Non, on joue à cache-cache. Bon, d'accord. Vous pouvez rester le temps que la tempête se calme. Et imaginez la plage. Qu'est-ce qu'elle a, la plage? À chaque fois qu'il y a une tempête, il y a toutes sortes de trésors qui sont rejetés sur le rivage. Comme des trésors de pirates? Oui, qui sait. Quoi que ça puisse être, on va aller les ramasser et ensuite, on partage. D'accord? Oh, chouette! Allez! Oh, doucement! Dépêchons-nous avant que quelqu'un ne trouve notre trésor de pirates. Oh, ça alors! Vous parlez d'un trésor? Oh, les créatures bipèdes n'apprendront donc jamais à ramasser leurs déchets? Regardez! Des pirates! Ce ne sont pas des pirates, ce sont mes amis d'école! Hé, Sheldon, regarde notre bateau! C'est une invention du docteur Coquille, il l'a conçu pour nettoyer la plage! Je le trouve super! On a décidé de passer notre samedi à ramasser tous les déchets! Nager au milieu de tous ces déchets est un bon entraînement pour une future vedette du football. Il tire et il marque un but. Dites, professeur Chipiron, je peux venir à bord vous aider? Merci, on est assez nombreux ici. Vous autres, vous n'avez qu'à commencer à nettoyer le rivage. On va tous travailler en équipe. Vous venez, vous deux? Les plus grands laveurs débutent toujours par de petites actions. Pour commencer, on va ramasser les canettes et les empilés. Oui. Oui, bravo les enfants. C'est déjà beaucoup mieux. Oh non, on a travaillé toute la journée et on a seulement nettoyé une infime partie de la plage. Eh bien, il faudra recommencer chaque jour, jusqu'à ce que la plage soit parfaitement propre. Petit bout par petit bout. Je crois que même en recommençant tous les jours pendant un an, on ne réussirait pas à ramasser tous les déchets. Et imaginez qu'il y ait une autre tempête. Il faudrait tout reprendre depuis le début. Sheldon a raison. Il faut trouver une autre solution. Si seulement on avait un super méga robot qui ferait tout le travail à notre place. Oui, c'est une excellente idée. Un grand robot qui serait plus fort et aussi plus rapide que nous. Oui, un robot programmé pour nettoyer la plage. Tu viens d'avoir une idée géniale, Omar. C'est vrai. Oh, je peux fabriquer un robot? Oui, c'est possible, mais je vais avoir besoin d'aide. De votre aide à tous. Alors, vous pouvez compter sur nous. Bravo, les enfants! Mesdames et messieurs, chers mollusques, chers crustacés... Et les poissons alors? Et chers poissons, j'ai l'honneur de vous présenter ma toute dernière invention que j'ai nommée Robocoque. Hop là, une petite minute. Dis bonjour, Robocoque. Bonjour. Attendez, revenez, il n'est pas méchant. Bonjour. C'est vrai? Il est très gentil. Oh, il est bien plus que ça. C'est le Robocoque modèle 1000, le robot nettoyeur de plage le plus performant qui ait jamais été inventé. Comment le savez-vous? Vous venez de l'inventer. Parce que c'est le seul robot nettoyeur de plage qui existe au monde. Donc c'est forcément le plus performant. Je m'incline devant votre logique imparable. Bon, et qu'est-ce qu'il sait faire? Eh bien, tout ce qu'on lui demande,
Robocoq, tu vois ces horribles déchets jetés ici par les créatures bipèdes? Il faudrait les ramasser et les regrouper pour qu'on puisse ensuite les recycler. Au revoir, déchets. C'est génial. Hé, vous avez vu? À ce rythme-là, il aura fini de nettoyer la plage avant le coucher du soleil. Doucement, hein. Laisse-moi sortir d'ici. Rien ne peut arrêter un bon crabe agile et débrouillard. Je suis désolé, mais tout est nouveau pour Robocoq. Il est programmé pour obéir aux ordres. À n'importe quel ordre. Oui, enfin, je crois. Je n'avais encore jamais créé ce type de robot. Aussi, je n'en suis pas tout à fait sûr. Eh bien, on va le savoir tout de suite. Hé, Robocoq, apporte-nous un bon gros plat de fricassé d'algues et ça saute. Et ce n'est pas juste. Le robot est censé nettoyer la plage et non vous servir de domestique. Hein? Oh. Attends, reviens, je n'ai pas eu le temps de te rendre étanche. C'est bon. Est-ce que quelqu'un peut me passer du sel? Robocoq, reviens tout de suite ici pour nettoyer la plage. Hé, le robot, rapporte-nous notre fricassé. Robocoq, reviens tout de suite nettoyer la plage, c'est un ordre. Quant à vous trois, allez chercher vous-même votre dîner et arrêtez d'embrouiller mon robot. Ah, non. Il a l'air mal en point. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est en train de rouiller à cause de l'eau de mer. Il lui faut vite de l'huile avant qu'il ne se bloque pour de bon. Seulement mon laboratoire est trop loin. J'ai une idée. Oui. Omar, Caro, suivez-moi. Je crois que ça peut marcher, mais j'ai besoin de votre aide. Si tu nous disais d'abord ce que tu cherches. Nous avons besoin d'un gros flacon d'huile. Ce n'est pas ici, sur la plage, qu'on va le trouver. J'ai vu les créatures bipèdes avec des flacons d'huile. Ils s'en enduisaient avant de s'allonger sur le sable. C'est certainement une huile aux propriétés magiques. Bon, d'accord. Oh. Alors, où est-ce qu'on peut trouver cette espèce d'huile en bouteille dont tu parles? Aucune idée. Mais il y en a forcément quelque part sur la plage. Si on cherche tous ensemble, on trouvera plus rapidement. Ça y est, j'ai trouvé. Voyons, l'huile solaire. Qu'est-ce que c'est? C'est sans doute ce qui rend les créatures bipèdes étanches. Peut-être bien, mais c'est un peu trop tard pour le robot. Il est déjà rouillé. Oui, mais c'est de l'huile. C'est ce qui est écrit. Et le docteur Coquille a dit qu'il lui fallait de l'huile. Dépêchons-nous. C'est trop lourd. C'est bon signe. Cela prouve qu'il y a encore de l'huile à l'intérieur. Mais Omar a raison. C'est trop lourd pour nous. Il nous faut des renforts. Omar, tu es le plus rapide. C'est normal, c'est parce que j'ai plus de pattes que vous. Si tu le dis, retourne en ville aussi vite que tu peux et ramène du monde pour nous aider. À vos ordres, capitaine. Regarde comme ils font. Oui, en général, quand il court aussi vite, c'est qu'il y a de quoi manger au bout. Et nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va réfléchir à un moyen de déplacer le flacon. À quoi est-ce que tu penses? Rapporte les algues les plus longues que tu pourras trouver. On va fabriquer une corde. Et il nous faut également du bois flottant. On a besoin d'un piquet. Tu crois que ton idée va fonctionner? Oui, attends un peu de voir.
est-ce que vous jouez tous les deux? Disons qu'on s'est un peu emmêlé les pinceaux, mais ne reste pas planté là. Viens vite nous détacher. D'accord, pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein? Attache cette corde au goulot du flacon. On va essayer de le tirer. Hein? Vous êtes prêts? Oh, oui! Allez, Valérie, viens nous aider, on a besoin de tout le monde. Tu as perdu la tête? Je viens de me faire les ongles. En plus, je risque de salir ma coquille. Oui, mais tu risques également d'avoir un 0 pointé si tu refuses de te joindre à tes camarades. 10 sur 10 pour nos efforts. Malheureusement, on est encore très loin de notre but. Il faut qu'on y arrive coûte que coûte. Nous devons absolument rapporter ce flacon d'huile au docteur Coquille. Sinon, la rouille va complètement détruire notre robot. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? Ce flacon pèse 1 tonne. J'admire votre volonté et vos efforts, les enfants. Mais arrêtons-nous un instant pour réfléchir à un meilleur moyen de déplacer cet objet. D'abord, comment est-ce que ce vieux flacon crasseux s'est retrouvé ici? Ce sont les bipèdes. Ils l'ont jeté sur la plage? Oui, ils l'ont jeté, ensuite la marée l'a emporté et le flacon a flotté jusqu'à ce que... Oui, Sheldon. Continue. Mais bien sûr, le flacon a été rejeté par la marée. Tom, Sam, Max, c'est le moment de faire votre bonne action. Quoi? On ne peut rien faire pour vous. Non, on n'a pas de jambes. Regardez. On déteste l'air pur de la plage. Berk. Peut-être, mais vous pouvez nager en tirant derrière vous un objet qui flotte. Excusez-moi. Pardon, ils arrivent. Tout devant. Attention vos têtes. Regardez notre flacon. Oh non, il est parti à la dérive. Les poissons à la rescousse. Vite, il faut le rattraper avant qu'il n'atteigne la Finlande. Suivez ce flacon, compris? On va le rapporter au docteur Coquille. Ces poissons sont drôlement chics. Il suffit de savoir comment les motiver. Oui, un peu comme Valérie. Et alors, ne restez pas plantés là. Les poissons ne vont pas tarder à revenir avec le flacon. Très bien. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver le moyen d'enduire le robocoque d'huile. Ce flacon est trop lourd pour nous, on ne peut pas le soulever. Peut-être, mais à défaut de le soulever, on peut le presser. Oh. Ça ne va pas nous mener très loin. En attendant, ce pauvre robot est tout rouillé. Alors qu'est-ce que vous attendez? Venez m'aider. D'accord, tout le monde saute. Je sens que ça va être amusant. Vous êtes prêts? Allez, tous ensemble. Et maintenant? Je compte, et à 3, on saute. Tous ensemble. Et 1, et 2... Et 3, sautez. C'est à moi de dire 3. Vous êtes prêts? Tout le monde saute. Et regardez, il a recommencé à bouger. Alors, vous voyez tout ce qu'on peut faire quand on travaille en équipe? Ça fait du bien. Il lui faut plus d'huile. Écoute, le tourteau. Cette fois, je veux donner le signal en bonne et due forme. Super, qu'est-ce que tu vas dire? Voilà, je dirais 1, 2 et 3. Elle a dit 3, tout le monde saute. Parfait, mon robot est comme neuf. Et maintenant, on retourne vite nettoyer la plage. Non, pas le flacon d'huile. On pourrait en avoir besoin si tu rouilles encore. Entendu.
génial si Doc Coquille construisait un robot qui ferait tous mes devoirs pour moi. Mais si il y en avait deux, et moi je veux un robot qui soit mon domestique. Ça suffit, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui fait en permanence le travail pour vous. Il faut savoir mettre la main à la pâte parfois. Oui, il a raison. On s'est tous entraînés pour transporter le flacon d'huile solaire et sauver le robot. Sans travail d'équipe, on n'y serait pas arrivé. C'est vrai, mais le tourteau a fait exprès de donner le signal alors que je n'étais pas encore prête. Qu'est-ce que c'était le signal? 3. Je n'y suis pour rien, hein. C'est elle qui a commencé. Cessez vos disputes. Regardez ce que vous avez fait. Hein? Et maintenant, je suis tout sale. Ah! Ah, saleté détectée, il faut nettoyer. Recherche, recherche, recherche. Ah, saleté localisée. Non, attends. Je suis couvert d'huile solaire, rien de plus. Pourrez vous mettre à l'abri, Docteur Coquille? On va essayer de l'arrêter. Saleté localisée. Vite, Thomas, il faut donner quelque chose à nettoyer au robot. Ah, c'est une idée. On n'a qu'à lui jeter les flocs de déchets. Non, il ne va pas s'occuper de ce qu'il a déjà ramassé. Oh, j'ai trouvé. Robocoque, les rochers, nettoie-les. Oui. Par là. Ah, ça marche. Il faut vite aller porter secours au Docteur Coquille avant que le robot ne décide de retourner lui faire sa toilette. Il faut que je lui fasse quelques petits réglages. Et je dois m'approcher suffisamment près sans pour autant qu'il me transforme en cube. Oh non, il a déjà terminé. Le voilà qui revient. Barricadez-vous, Docteur Coquille. On revient immédiatement. Je viens d'avoir une idée. Oui. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Je ne sais pas trop, mais quand je le verrai, je le saurai. Allez, sortez-moi de là. Omar, le moment est vraiment mal choisi pour essayer une nouvelle coquille. Je suis un Bernard l'ermite. Je ne peux pas m'empêcher de changer de coquille. Attends un instant. Mais oui, tu es un génie. Omar, va chercher ce papier d'emballage de chocolat. Caro, rapporte-moi des pièces de cette vieille radio qu'on a vue tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on va faire de tous ces déchets? On va construire un autre Robocoque. Il est un petit peu... Un petit peu. Franchement, c'est le robot le plus laid de toute l'histoire. Si l'autre le voit, il aura tellement peur qu'il se sauvera en courant. Attendez, pourquoi est-ce que ce serait forcément un garçon? Tu as raison, c'est d'un robot-fille dont on a besoin. Venez vite. Voici Robocoquette série numéro 1. Pardon, qui ça? C'est un robot-fille, le tout dernier modèle. Si j'étais un garçon robot, je la trouverais tout à fait ravissante. Mais il y a un petit problème. On ne sait pas la faire bouger ni se déplacer. Bien sûr que si. Tu me guides pendant que je conduis. Dépêchez-vous, il ne reste plus grand-chose du labo. Monsieur Robot, j'aimerais vous présenter Mademoiselle Robocoquette, votre nouvelle amie robot. Oh là là là, comme elle est belle. Qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il veut lui offrir un bouquet de fleurs. Quoi? Vite, Docteur Coquille, allez vous laver dans la mer pour enlever toute l'huile de bronzage. Comme ça, il verra que vous êtes propre et il n'essaiera plus de vous nettoyer. Oui, j'y vais tout de suite. Attendez, j'ai oublié le savon. Tenez, faites vite, il va bientôt revenir. Tu es belle. Ça y est, me voilà à nouveau propre comme un sous neuf. Robocoque n'essaiera plus de me nettoyer maintenant. Où est-il? Oh, Il croit que Robocoquette ne l'aime pas. c'est
Sheldon, Omar, vous deux, allez le chercher. Caroline, aide-moi à retrouver mon laboratoire sous ces débris. Je sais ce qu'on va faire. Reviens avec nous, s'il te plaît. Oui, tu es en train de commettre une erreur. Attends, Robocoq, c'est un ordre. Il reste des déchets. Il y a un bouquet de fleurs par terre là-bas. Ramasse-le. Tu dois obéir. Clé à molette, tournevis. Il arrive. Nous n'avons plus le temps. Espérons que ça marche. Non, ne les écrase pas. Vas-y, essaie encore. Rien qu'une fois. Tiens. Succès, succès. Vous savez ce que ça signifie? Le début d'une belle amitié. Ma foi, oui. Mais ça veut dire aussi que ce sera à nous de nettoyer la plage dorénavant. Et alors, ce n'est pas si terrible, du moment que tout le monde met la main à la pâte.